Bonjour, bonsoir. Par la grâce de Jésus-Christ, j'ai lancé cette chaîne pour encourager les gens à travers ma propre histoire. C'était l'objectif de départ et ça l'est encore. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il y a des sujets qui s'imposaient parce qu'ils étaient en lien avec l'actualité. Et chaque jour qui passe, tu te demandes où va le monde. Était donc cela le but de notre présence ici-bas? Transporter tant de haine, nous regarder les uns les autres un jour comme amis ou frères et le jour d'après comme des chiens à abattre. À cette époque du tout info, à cette ère des fake news, ce siècle où un buzz vient chasser un autre à la même vitesse que s'amoncellent le problème, on est en droit de se demander combien de personnes intègres, combien de gens bien il y a encore autour de nous. Oui, les gens se posent cette question parce que des amis d'hier s'entre-déchirent aujourd'hui. Des voisins de longues années de cohabitation et de joie, un matin se réveillent ennemis. Des frères et sœurs se retrouvent dans des camps opposés, prêts à en découdre. Come on, black people, qui sommes-nous? Vous êtes probablement mieux informés que moi sur ce qui se passe sur l'ensemble du continent. Certains pays sont englués dans des situations qu'ils n'attendaient pas. D'autres souffrent les affres de la déshumanité. D'autres encore essaient de se relever du traumatisme quand ils reçoivent la gifle d'une nouvelle attaque. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui pensent que les conférences écologues résolvent tout. Vraiment aujourd'hui, souffrez que je vous le dise. Tout, vraiment tout est d'abord spirituel. Et donc, en toutes circonstances, avant tout acte que vous voulez poser, la première des choses, avant tout, mais vraiment avant tout, c'est la prière. Et surtout, quand vous priez, croyez que votre prière a été exaucée. La deuxième chose à faire après la prière, on ne croise pas les bras, on passe à l'action. Et là, vous devez vous investir complètement dans ce que vous faites. Vous devez viser la perfection. Martin Luther King disait, là où tu es, si tu as été donné d'être balayeur de rue, balaie les rues comme Michel-Ange peignait, comme Beethoven composait et comme Shakespeare écrivait. Balaie les rues de telle sorte que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront et diront, ici vécut un grand balayeur de rue qui fit bien son travail. Pourquoi ces deux choses sont importantes? C'est simple. D'abord, la première action, la prière. Celui qui prie, je suppose, est un croyant. Et généralement, un croyant doit prôner l'amour. Même si de temps en temps il commet des péchés, il doit vite se ressaisir, se repentir et avancer. Par conséquent, il y a des choses qu'il ne peut ni ne doit faire. Il nous est demandé de prier sans cesse. C'est aussi pour combattre nos passions intérieures néfastes. Deuxième chose, l'action, le travail. Celui qui travaille correctement, qui recherche que son travail soit le meilleur, que son œuvre soit parfaite, est tellement occupé qu'il n'a pas le temps d'en vouloir à l'autre. Par ailleurs, il contribue par ce qu'il fait à rendre la société meilleure. Alors dites-moi, d'où vient-il donc que nous vivions ce que nous vivons? Que tu sois à la tête d'un État ou technicien de surface, que tu sois chef d'entreprise ou ménagère, que tu sois étudiant ou chercheur d'emploi, rien, absolument rien dans ta vie ne doit se faire sans la prière et la recherche permanente de la perfection. La perfection dans l'amour, la perfection dans le travail, la perfection dans le service aux autres, la persévérance dans la sincérité envers toi-même, la persévérance dans tes rapports avec les autres, la perfection dans la persévérance, la perfection dans la patience. Tu ne peux pas te cacher chez toi derrière un écran et inciter des personnes à travers tes publications à tuer ou se faire tuer. La différence n'est d'ailleurs pas grande. Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu et vouloir le mal de ton prochain. Tu ne peux pas prétendre être ce que tu n'es pas. Tu te mens à toi-même. Tu n'es pas vrai. Tu es fake. Prends le temps de t'examiner. Rentre en toi. Interroge-toi toi-même. Pendant un instant, oublie même ma vidéo et laisse ta conscience te parler. Qui es-tu? L'éducation que tu as reçue, à quoi sert-elle? Je ne parle pas de A, B, C, D, 1, 2, 3, X carré, tout ça. Non, ça c'est l'instruction. Je parle bien de l'éducation. La foi que tu as reçue, le Dieu en qui tu crois, est-il d'accord pour tes pensées? Est-il d'accord avec tes actes?
tes paroles? Ou bien est-ce parce que tu ne le vois pas physiquement que tu penses qu'il ne te voit pas? Le sang que tu as fait couler aurait pu être celui de ton proche. Les mensonges que tu distilles vont à des milliers de kilomètres avec Internet. Penses-tu qu'ils sont sans conséquence parce qu'on ne frappe pas à ta porte? Qui es-tu? Fais le bilan sur le plan spirituel, psychique, mental, moral, intellectuel, social, familial et même physique. À toi qui m'écoutes, me regarde en ce moment. Merci pour ton temps. Je te souhaite la paix.